Durant ce cours, nous allons continuer l'étude de la troisième partie de la forme de la lance. La main doit tenir la lance au plus près de la pointe et on pique vers l'avant. La pointe de la lance doit passer devant la gorge jusqu'au côté droit devant. Tirez la lance, tournez le corps et cognez du manche. On tire la lance vers soi, puis on inverse la prise de la main droite sur le manche, on met le poids du corps sur la jambe droite et on fait rapidement traverser la lance devant. Ensuite on avance, puis la main gauche saisit la lance. On fait glisser le manche, en même temps on avance avec le pied droit, on tourne le corps et on pique en bas. Bien, je le refais une fois. Tournez le corps et cognez du manche. On inverse la prise de la main droite et on fait rapidement passer la lance. Puis on avance, on tourne le corps et on pique en bas. Attention, la main doit tenir la lance au plus près de la pointe. Et on pique vers l'avant. Bien. Attention lors de l'exécution. Lorsqu'on inverse la main droite, on inverse la prise du manche. Main vers le haut et on passe rapidement la lance vers l'avant. Quand on tourne le corps pour piquer en bas, on saisit la lance au plus près de la pointe. Puis on plie les bras et on pique en bas. Bien, refais-le une fois. Passez devant la gorge avec la lance. On met le poids du corps sur la jambe gauche et on amène la lance devant. On passe la lance de devant la gorge jusqu'au côté droit devant. En même temps, on inverse la main sur le manche et on passe rapidement la lance devant. Bien, je le montre dans une autre direction, regardez bien. Après être allé en bas, on amène la lance devant, puis on la fait passer devant la gorge et rapidement jusqu'au côté droit à l'avant. Passer devant la gorge avec la lance. On met le poids du corps sur la jambe gauche et on amène la lance devant. La pointe de la lance doit passer devant la gorge jusqu'au côté droit devant et en même temps on inverse rapidement la main. Bien. Attention lorsqu'on passe devant la gorge. On va vers l'intérieur et quand on arrive devant la gorge, on doit rapidement inverser la main. Puis on passe la lance à l'avant en ligne droite. Bien, refais-le une fois. Tirez la lance, tournez le corps et cognez du manche. Attention lors de l'exécution, lorsque la main droite inverse la prise de main sur le manche, elle est orientée vers le ciel et on passe rapidement la lance devant. Lorsqu'on tourne le corps pour piquer en bas, il faut tenir la lance juste au-dessus de la pointe, puis on plie le bras gauche et on pique en bas. Passez devant la gorge avec la lance. Durant ce mouvement, la lance reste pratiquement toujours à l'horizontale. Il faut veiller à bien passer la lance d'un côté à l'autre par le transfert du poids du corps. Enfin, il faut avoir une tenue souple mais attentive de la lance pour la faire glisser rapidement sans la perdre.
Avancer, tourner le corps et pourfendre. On avance, on brandit la lance au-dessus de la tête et on pourfend vers le bas devant à droite. Je le refais une fois, regardez bien. Avancer, tourner le corps et pourfendre. Tirer la lance en position du pas vide. On tourne le corps à gauche, on fait tournoyer la lance un tour vers la gauche au-dessus de la tête, puis on avance le pied droit, on ramène le pied gauche en pas pointé et on tire la lance en position du pas vide. Bien, je le refais une fois, regardez bien. Tournoyer, tirer la lance en position du pas vide. Tirer la lance en position du pas vide. Avancer, tourner le corps et pourfendre. On utilise la force engendrée par le déplacement et la rotation du corps qu'on emmène jusqu'à la lance en pourfendre. Le centre de gravité du corps s'enfonce et descend quand on pourfend. Tirer la lance en position du pas vide. La rotation du corps entraîne celle de la lance. Il faut s'entraîner lentement en veillant bien au déplacement et à la trajectoire de la lance, puis on peut accélérer au moment opportun. La hampe des lances utilisées dans l'opéra traditionnel chinois est faite de bois de rotin. Ces lances sont généralement embellies pour la scène. On peut également les entourer d'une bande de tissu. Ainsi, elles ne glissent pas lors de leur maniement. La couleur dorée du bâton permet de faire ressortir la distinction sociale de la personne qui manie la lance. Dans la pièce La passe Tie Prai Guan, la lance est agitée comme un long serpent représentant de manière vivante l'esprit chagriné et indigné du personnage. Les lances utilisées par les femmes sont généralement plus petites. Elles font preuve d'une bonne souplesse, ce qui permet de prévenir des blessures. Et avec les mouvements combinés à plusieurs, cela permet de donner une scène remplie de lances volantes. Bref, la lance est une arme très importante sur la scène de l'opéra traditionnel chinois. Le maniement de la lance est une habileté de base à étudier obligatoirement pour les acteurs jouant des rôles de combattants dans le théâtre traditionnel chinois. Pratiquons tous les mouvements appris dans ce cours.
Voici l'ensemble des mouvements des 4 parties de la forme. Au prochain cours, on révisera ensemble les mouvements de la 3e partie. Au revoir.